La Creuse est le deuxième département le moins peuplé de France après la Lozère. Connu pour ses tarifs immobiliers attractifs et sa campagne verdoyante, c'est surtout un département très rural où le temps semble parfois suspendu. Ce que nous appelons autonomie, c'est tout simplement le quotidien depuis toujours pour de nombreux foyers creusois. Certes, les habitations disposent aujourd'hui du confort moderne, avec eau courante, électricité et connexion à Internet, mais hormis ça, peu de choses ont finalement changé dans les modes de vie ces dernières décennies. C'est le cas pour Gisèle et Marcel, les voisins et amis de mes beaux-parents. Dans le jardin de Gisèle, poules et canards s'ébattent joyeusement au pied des arbres fruitiers, greffés il y a bien longtemps par son père et son grand-père avant lui. Elle cultive un grand potager entouré d'arbres, dont les dimensions et la production feraient pâlir d'envie les modestes aspirants jardiniers dont je fais partie. Les quantités sont impressionnantes pour un foyer de 2 personnes, mais point de gaspillage. On conserve pour l'hiver et on prévoit aussi un peu pour les enfants et les proches. Les pommes de terre, aliment de base facile à conserver en cave, sont cultivées à part, au champ, dans une bande centrale, car de chaque côté, Marcel récolte le foin, indispensable pour nourrir et garnir les litières des animaux. Notez l'omniprésence des arbres dans et autour de ce champ. C'est qu'ici, on n'achète pas son bois de chauffage, on le fait soi-même sur ses terrains, ou on l'obtient grâce à des échanges de bons procédés. De nombreuses maisons se chauffent et cuisinent encore sur les anciennes cuisinières à bois. Gisèle et Marcel, comme beaucoup d'entre nous, font partie des foyers à revenus modestes. Marcel bénéficie d'une petite retraite en tant qu'ancien conducteur d'engin. Gisèle était femme au foyer, mais ses journées étaient bien remplies car l'autoproduction fait partie de leur quotidien depuis toujours et leur permet de subvenir à l'essentiel de leurs besoins. Lapins, poulets, canards fournissent la viande et les œufs, les volailles nettoient et fertilisent le pré-verger et ont accès au potager en hiver, une fois que les derniers légumes ont été récoltés. Ici, rien ne se perd, les déchets des uns deviennent la nourriture des autres, on ne parle pas de permaculture ou d'autonomie, mais simplement de bon sens. Les arbres procurent de l'ombre en été et fertilisent grâce aux feuilles mortes en hiver, tout en produisant de la nourriture pour les hommes et les bêtes grâce aux fruits et aux noix. Lorsqu'un arbre vient à mourir, il fournit du bois de chauffage. L'eau de cuisine qui sert à nettoyer les légumes retourne au potager pour arroser les plantes en ces temps de sécheresse et de restriction d'eau. Parfois, Marcel pêche un peu de poisson et surtout des écrevisses à la rivière toute proche. Et si un tel chasse un chevreuil ou un sanglier, il le partage volontiers avec les voisins. Il en va de même pour le surplus de fruits ou de légumes. La vie s'écoule ainsi au rythme des saisons. Certains considèrent peut-être cette vie simple comme un retour en arrière, mais travailler pour subvenir à ses besoins primaires est tellement plus logique que de travailler pour gagner de l'argent pour ensuite acheter de la nourriture ou payer le chauffage en hiver. Je ne vois pas cette vie comme une régression, mais bel et bien comme un exemple et une forme de liberté. Là où Gisèle ne voit que les gestes banals d'un quotidien bien huilé, hérité des générations qui l'ont précédé, j'admire ce savoir-faire ancestral et j'essaie de m'en inspirer. Merci à Gisèle pour sa gentillesse et sa générosité, elle qui aurait tant à apprendre à ceux d'entre nous qui aspirent à une vie plus simple et plus vraie.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu et en attendant la prochaine, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.